Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, selon la demande générale, parce que je reçois parfois des messages privés, il y a des gens qui m'ont demandé de faire une vidéo, un cours, si on peut dire ça comme ça, sur les jurons. Parce que oui, bon, les jurons, ça fait aussi partie de la culture. Hein? Quand on visite un pays, il faut s'attendre que parfois on risque d'entendre bien souvent des gens jurer. Donc, moi personnellement, j'utilise pas vraiment les jurons, à moins d'être vraiment fâchée. Mais c'est pas une habitude chez moi de jurer. Mais bon, j'ai aussi le sens de l'humour. Et puis bon, au Québec, les gens aussi, on est très simple. Donc, si jamais vous visitez le Québec, vous allez certainement entendre souvent les mots que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais avant de commencer aujourd'hui, j'ai revêtu une autre forme de costume traditionnel canadien. C'est souvent aussi de cette manière-là que les Miss là, peuvent apparaître aussi quand elles vont représenter le Canada. Donc, c'est un peu l'opposé du costume masculin, ce qui veut dire que finalement, la chemise carottée, comme on dit au Québec, à carreaux, va devenir une jupe, et puis ce qui représente le pantalon noir, bien souvent, ben, ça va être une blouse là, avec de la dentelle et tout ça. Et ici, ben, c'est la fameuse ceinture fléchée. Bon, j'ai au moins 2 mètres de laine qui est enroulée autour de ma taille. C'est très épais, mais ça garde au chaud le ventre. Et puis, on peut voir, c'est tissé à la main. Donc, c'est ça avec des longues franges comme ça. On ne sait pas trop exactement de où ça vient, parce qu'il faut bien comprendre que les Amérindiens, au début de la colonie, ne connaissaient pas du tout le tissage ni la laine. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est que la ceinture fléchée serait d'origine irlandaise et écossaise, comme d'ailleurs le carotté. Donc, il y a une forte influence celtique dans, bien sûr, le costume canadien traditionnel. Donc, aujourd'hui, c'est ça, pour présenter le cours. Costume, bien sûr, modernisé du Canada. Donc, la chemise carottée qui devient une jupe et la fameuse ceinture fléchée et le haut qui peut être aussi blanc pour les femmes. Mais bon, c'est vraiment l'inverse parce que bien souvent, les hommes vont porter la chemise ici et puis un pantalon souvent noir. Et aussi la ceinture fléchée parce que c'est unisexe, bien sûr, mais celle-ci, c'est plus féminin. On voit que c'est très large, c'est au moins 20 cm de large et 2 mètres de long. Donc, c'est toute une technique pour l'enrouler et puis la nouer. Mais bon, ça s'apprend par du monde, hein, comme on dit. Donc voilà, ça c'était juste un petit flash au niveau du costume. Donc on y va avec les jurons. Je vous le dis d'avance, je ne suis pas vraiment habituée, mais bon, je sais que les gens, surtout les Français aussi, j'ai eu des messages aussi des Africains, sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi nos jurons, parce que chaque pays, chaque endroit, bon, en Afrique, on ne jure pas comme en France, on ne jure pas comme au Québec, donc ça change d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, donc on y va. Il faut bien comprendre qu'au Québec, on n'utilise pas le mot jurer, ok? Parce que jurer au Québec, ça veut dire je jure sur la tête de quelqu'un, ça veut dire c'est une promesse, ok? Jurer, c'est une promesse, je jure. Autrement dit, je te promets. Donc, on ne dit pas jurer au Québec, on va dire sacré, sacre. OK? Sacre. Bien souvent, on va le prononcer de cette manière-là, sac ou sac. OK? On dit rarement le sacre, mais on dit bien sacré, mais on dit aussi un sac. Un sac, c'est un juron. OK? Donc, au Québec, on ne jure pas, on sacre. OK? On dit des sacs. OK? Donc, déjà là en partant. Maintenant, ça c'est probablement le plus connu des jurons auprès des Français. Tabarnak. Tabarnak. Ça vient du mot tabernacle. Okay? Il faut bien comprendre qu'au Québec, les jurons, ça a le rapport avec la religion, des articles qu'on retrouve dans les églises. C'est assez particulier, ça ne se voit pas nulle part ailleurs. C'est juste au Québec, vraiment, que les jurons deviennent... ben, on utilise des mots à caractère religieux. Donc, voilà.
Tabarnak, c'est très, très connu chez les Français qui ont déjà visité le Québec, mais ils vont dire tabernacle. Mais bon, nous, au Québec, on dit vraiment tabarnak. Tabarnak, c'est la prononciation exacte du juron. Maintenant, lui aussi, il est très populaire. Calice, qui vient du mot calice, OK? Donc, calice. Ça, c'est la prononciation exacte. Calice. Bon, si quelqu'un vous dit ça, bien souvent, ça peut être aussi de façon naturelle, mais généralement, si la personne vous dit calice, c'est qu'il y a des grosses chances qu'elle soit fâchée. Donc, faites attention et baissez le ton. Petit conseil, OK? Maintenant, on y va ici avec le... Okay. Non, là, c'est pas ça, là. Un petit peu, là. Calice. Maintenant, on a ici ciboire. Ça aussi, c'est très populaire. Ça, on l'entend souvent, ciboire. Donc, ben, c'est un ciboire, hein? Donc, voilà, ciboire. Vous allez l'entendre souvent. Maintenant, asti, qui vient du mot hostie. Donc, asti, ça aussi, les gens le disent souvent, mais bon, je vous le répète, hein, ça, c'est un cours aujourd'hui, c'est strictement dans le but de vous enseigner c'est quoi les jurons les plus populaires au Québec, mais je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser ça, parce que bon, c'est comme en France quand on dit putain, ou bon, des enculés, ou bon, des trucs comme ça, c'est pas vraiment un vocabulaire qu'on doit vraiment inclure dans notre dictionnaire, dans notre cerveau, mais bon, c'est bon à savoir pareil, hein? Donc voilà, asti qui vient du mot hostie, OK? Maintenant, au Québec, bon, en France, on dit merde, hein? Oh, merde, merde. Bon, au Québec, merde va devenir marde. Donc, mange la marde. Ça, mange la merde, hein? Mange la marde. Ça aussi, si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il est vraiment très fâché, hein? C'est pas comme asti ou calice. Souvent, les gens peuvent le dire comme ça, juste parfois qu'ils sont vraiment surpris ou ah, calice, qui fait beau aujourd'hui. Donc, mais celui-là, marde, mange la marde, si quelqu'un vous dit ça, c'est parce que vraiment, il n'y a pas une grande estime pour vous, là. Donc, faites profil bas. Mange la marde, c'est vraiment une insulte très agressive, et puis, bon, c'est agressif, quoi. Mais merde devient marde, de toute façon, ça sent la marde, hein. Là, ça pue, ça empeste. Ben, les Québécois vont se dire, ça sent la marde, au lieu de dire ça sent la merde. Ça sent la marde. Mais si quelqu'un vous dit mange la marde, ben là, ouh, c'est pas bon signe. Maintenant, voilà. Maintenant, une pute, une putain, au Québec, on va dire une guidoune. Une guidoune. Ou bien une guédaille. Une guédaille, une guidoune. Donc, c'est des mots qui sont très insultants. Donc, si on dit, par exemple, à une femme, tu as l'air d'une guidoune, autrement dit, c'est l'équivalent qu'elle a l'air d'une pute, quoi. Donc, une guidoune, une guédaille. Ça dépend des régions. Dans ma région, que je suis plus à l'est, on dit plus guédaille. Mais si on va plus vers Montréal, ils ont plus tendance à dire guidoune. Mais bon, ça veut dire pute. OK? Et puis, voilà. Donc, c'est ça, c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous avez appris, grosso modo, là, les jurons les plus utilisés au Québec ou que vous risquez de plus rencontrer lors de votre séjour. Donc, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, n'utilisez pas trop ces mots-là parce que c'est pas très, très charmant, hein? Mais bon, c'est bon à savoir pareil si jamais vous les entendez. Et ça peut aussi vous empêcher de vous faire, autrement dit, rouler, hein, parce que des fois, il y a peut-être des Québécois avec le sens du mot, bien sûr, qui peuvent vous dire des choses et vous dire que ça veut dire telle chose, mais finalement, c'est un juron. Bon, ça peut vous éviter bien des problèmes de ce style-là. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi, si vous avez un blog ou tout ça, d'inclure la vidéo dans votre blog, de bien préciser aussi que c'est un cours pour apprendre les jurons du Québec.
Donc, partagez sur Facebook, sur Twitter, et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Merci, au revoir.